Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. On est très heureux de vous retrouver ici pour cette 20e émission des Clés de l'Immo, le rendez-vous hebdomadaire, ici, chaque semaine dans les studios de Figaro TV, sur la home du Figaro.fr et sur le Facebook Live de Figaro Immobilier, pour parler de votre projet immobilier, pour vous aider à éviter des pièges, vous qui avez aussi envie d'acheter, de vendre, de faire construire. On est là chaque semaine, tous les vendredis, pour répondre avec un expert ici en plateau. Alors après l'immobilier sur le haut de gamme, après l'immobilier neuf, après la construction, après l'achat-vente, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu particulier. Aujourd'hui, on va parler d'international, on va parler de New York, on va parler de Londres, on va parler de Moscou, on va parler de différentes destinations, on va voyager avec un expert, ou plutôt une experte, qu'on est très heureux d'avoir ici en plateau, c'est Anna Sherbinina. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, très heureux. Alors, Anna Sherbinina, comédienne. Vous êtes installée en France depuis quelques années. Comédienne, vous avez notamment tourné avec Martin Scorsese. Absolument. Vous avez obtenu même un prix d'interprétation féminine. Vous avez fait le tour du monde et vous êtes passionnée d'immobilier. D'abord, pourquoi ? Alors, je suis passionnée d'immobilier par la même raison que beaucoup de Français, j'espère après l'émission d'aujourd'hui, y seront. C'est une façon relativement facile de pouvoir gagner de l'argent et se mettre à l'abri. Aujourd'hui, quand on voit le climat social en France, les gens qui souffrent, et c'est vraiment difficile, ça me touche énormément. Et en fait, on n'a pas spécialement culture d'entreprendre en France, n'est-ce pas ? Bon. Généralisé. Oui. Et l'immobilier, quand on commence à faire l'immobilier, on se rend compte que de façon intelligente, structurée, accompagnée par les bons spécialistes, on gagne de l'argent, on accroît notre patrimoine et de ce fait, on est vraiment à l'abri pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et je trouve que c'est très, très important. Aujourd'hui, je suis une jeune maman et ça change la donne. On n'est plus l'artiste comme avant où je pouvais partir à 4 coins du monde faire de tournage. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité parentale et responsabilité de transmettre. Et de ce point de vue, c'est devenu vraiment une passion, mais en dehors de ça, plus je découvre l'immobilier, plus je l'aime. Parce que pour pouvoir bien investir, il faut connaître beaucoup de paramètres. Bien sûr, écosystème dans chaque pays, les taxations. Il y a aussi la politique, ça veut dire beaucoup de géopolitique. choses. Oui. Et donc, du coup, ça devient comme une espèce de connaissance globale, très passionnant, je vous assure. Donc, on va en parler aujourd'hui. Parfait. Eh ben, on va démarrer. En tout cas, merci beaucoup à vous les internautes. Vous avez été très nombreux à poser des questions à Anna. On savait que c'était votre venue. On l'a annoncé depuis lundi. Il y a eu énormément de questions. Alors on ne pourra pas répondre à tout le monde. C'est pas grave. On va comme ça dérouler différentes destinations. On va voyager dans différents pays, voir un peu prendre le pouls du marché de l'immobilier. Vous donner aussi de bons conseils pour faire peut-être des affaires, pour investir. En tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez évidemment nous interpeller, poser des questions en direct. On est là jusqu'à 13h30 et voilà, on va démarrer en étant le plus clair, propre possible. Bien sûr. Allez. De toute façon, il faut quand même savoir qu'en dehors d'être comédienne, je suis aussi diplômée d'École nationale d'administration en Russie. Oui. Et j'avais complété ça par un master en France, d'Institut supérieur de commerce. Donc, ce n'est pas juste une comédienne qui a vaguement entendu parler d'immobilier. C'est important. C'est très important. Parce qu'autrement, le message peut être confondu. En revanche, de fait d'être artiste, donc avoir un regard artistique un peu plus libre, je pense que ça peut être aussi une façon intéressante d'approcher l'immobilier, surtout dans les segments haut de gamme, où aujourd'hui les acheteurs sont un peu las d'acheter les biens très très chers, avec beaucoup de chambres, beaucoup de salles de bain. Ils cherchent quelque chose plutôt unique, d'être surpris, ce qu'ils appellent, les Américains appellent « wow factor », où ils sont prêts à payer très cher pour quelque chose, une bien d'exception. Voilà, par exemple, Vineyard ou des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on est partenaire avec Propriété Le Figaro, magazine, site internet qui est dédié sur l'immobilier haut de gamme. Qui est absolument super. Merci beaucoup. Alors on va démarrer tout de suite. Alors question de Daniel. Daniel nous demande comment évoluent les prix de l'immobilier à New York et quels sont les quartiers où investir. Alors New York. Donc on commence tout de suite à rentrer dur dans la matière. C'est vrai que New York, depuis 2 dernières années, a subi une correction des prix très importante. 10% environ en 2017, 8% en 2018.
C'est vraiment les marchés donc est en attente d'éventuelles nouvelles corrections. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est plutôt sévère parce qu'on avait une hausse très importante depuis plusieurs années et tout d'un coup les marchés subissent ce chute important. C'est important, Ouais. c'est une très grosse chute. En plus, comme vous savez, les taux bancaires viennent d'être élevés, donc les investisseurs attendent qu'est-ce qui va se passer véritablement avec le marché. Est-ce que Oui, ça c'est va pas encore comme en baisser? France, c'est pas comme chez nous là-bas. Donc les taux remontent aussi légèrement. Chez nous, c'est historiquement bas, on est à 1,40%. C'est extraordinaire. 1,50, on va dire, Surtout en avec moyenne, le taux toute durée fixe qui est vraiment confondue. spécialité française. Donc Ouais. j'incite les gens à profiter de cet argent Bien pas sûr. cher et s'endetter et pouvoir au crédit justement investir à l'étranger. Alors, Et donc, New York. à Ouais. New York, bah, écoutez, malgré les baisses de prix, ça reste très très cher. Donc prix médian, ce sera aux alentours de 1 million d'euros à Manhattan. Évidemment, c'est plutôt les valeurs sûres. Si vous achetez quelque chose à Midtown ou éventuellement, je conseillerais Wall Street District, Battery Park, dans le bas de Manhattan, parce que là, vous allez pour 1 million d'euros, 70 mètres carrés, que vous allez pouvoir louer. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir sur la location, Mais 1 million d'euros, là, on est quand même oui, mais sur de haut de gamme. malheureusement, Ouais. on est obligé d'aller sur ce prix-là Ouais. à Manhattan. Sinon, je vous propose, là où c'est très intéressant, les prix sont 20 à 30% de moins chers en moyenne, c'est Brooklyn. Vous allez dans un nouveau quartier qui s'appelle Dumbo, Down Under the Bridge. Et là, c'est des anciens Alors, qu'est-ce usines, qu'on trouve, dans ce désinfectés. quartier, alors? Ouais. Bah, vous pouvez très bien acheter des surfaces 20 à 30% plus grandes. Donc D'accord. peut-être une centaine de mètres, peut-être même une petite maison, petit loft que vous pourrez très bien louer parce qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant sur la location saisonnière, et ça Alors, je tiens quand location même de saisonnière, dire, oui, c'est- bien sûr, parce qu'on parle évidemment de transactions d'achat, d'acquisition pour investir, Voilà. mais il y a aussi alors, oui, sur la location justement, saisonnière. Oui. ce qui se passe avec Airbnb, c'est une réforme assez extraordinaire qu'ils ont fait. Vous n'avez pas droit de louer en dessous de 30 jours. Mhm. Ou sinon, le propriétaire doit être pendant tout le séjour avec vous. C'est quand même très, très curieux. Vous louez à quelqu'un, mais vous passez le séjour avec lui. En gros, ça se résumerait de louer en chambre chez quelqu'un. Bon, c'est quand même voilà, un peu particulier, c'est pas très confortable. Ou sinon, il faut que ce soit un appartement de moins de 3 building de moins de 3 appartements. Je vous invite à trouver à Manhattan un building de moins de 3 appartements. Donc, en gros, cette réforme a rendu pratiquement impossible de louer de cette façon. Si vous louez quand même, légalement, donc aujourd'hui, il y a les contrôles, vous pouvez être dénoncé et le locataire peut être mis à la porte au jour le lendemain. Et le propriétaire risque des amendes de plus en plus élevées, entre 1 000 et 7 Oui, 000 il y a euros. énormément de restrictions dans le domaine. Donc, Beaucoup de pays et du destinations coup, sont touchés. ouais. vraiment, en plus avec les city taxes qui sont augmentées, aujourd'hui, ça vient d'arriver. Il y a tout un coup avec l'augmentation des taxes et le plafonnement de déduction à 10 000 $. Et il y a plusieurs New-Yorkais qui sont massivement migrés vers Floride. Ça vient d'arriver, c'est assez extraordinaire. Je ne pense pas que ce genre de mouvement puisse arriver à Paris, par exemple. Ouais. Ça m'étonnerait que tout d'un coup, Mathieu de Paris va à Toulouse, etc. Mais justement, le marché américain est intéressant parce qu'il est de plus en plus mobile. Les gens travaillent de plus en plus en distance. C'est absolument extraordinaire. Donc, du coup, ils peuvent se permettre. D'ailleurs, par exemple, un exemple intéressant, c'est Accor qui vient de déménager à Miami, tout leur oui, bureau, oui. parce que voilà, ça leur permet d'approcher aussi de leur marché d'Amérique du Sud. Et vous voyez, donc les centres économiques d'intérêt peuvent bouger. C'est très intéressant. Un petit mot juste sur une note des notaires du Grand Paris qui indiquait, quand on prend du recul, qu'on regarde dans le rétroviseur, l'évolution des prix pour comparer depuis 1999 jusqu'à nos jours. Alors là, sur des transactions moyennes, Paris, donc, les prix ont été multipliés par 4 quasiment depuis 1999. 3,6 multiplié par 3,6 à Londres et 2,1 à New York. Donc un peu moins, les prix ont progressé quand même depuis 1999 à New York, mais quand même moins vite que Londres et Paris. Et puis des délais de vente. Alors on est à Paris autour de 70 jours, à New York combien ? Ça peut être un an. Il y a des biens qui sont 480 jours sur le marché, qui ne partent pas. C'est vraiment, encore une fois, marché en attente, mais attention, parce que si vous avez beaucoup de fonds, si vous êtes un gros player, vous pouvez rentrer sur le marché. D'ailleurs, M. Vladimir Doronin, qui est connu des grands publics, plutôt comme petit ami de Naomi Campbell, vient acheter une partie de Crown Building, quand même building emblématique à New York, et il va installer un hôtel, un hôtel et les appartements très luxueux. D'ailleurs, l'appartement à 5 étages, le petit joyau de cet ensemble, vient déjà être vendu à coquette somme de 180 millions de dollars,
qui est donc le record aujourd'hui Oui, pour New York. c'est le quadruplex, hein, c'est ça Anna, vous nous... 5 étages. Ce qui est 5 étages, c'est ça, et quadruplex, un peu plus de 2000 mètres carrés, qui a été vendu pour 238 millions de dollars. Non, ça c'est encore un autre. Ça, celui-là, c'est encore un autre. C'est ça qu'on a vu. Ouais. Alors, je vous invite à regarder dans le C'est Figaro deux choses différentes. Immobilier. Pardon, de vous corriger, Olivier. 113 000 dollars le mètre carré, c'est du jamais vu. Ça, voilà, c'est parti il y a quelque temps. Un appartement qui comprend 16 chambres, 17 salles de bain, 5 balcons, une terrasse qui fait face à Central Park, et un ancien record. Il y avait eu 100 millions de dollars, c'était Michael Dell, voilà. En tout cas, bon, New York, vous conseillez, pour ceux qui ont un peu de moyens. Donc ceux qui veulent acheter un building, c'est le bon moment. Pour l'investisseur lambda, je vous conseille plutôt vraiment aller sur Brooklyn, qui est un quartier qui va être obligé de développer parce qu'il n'y a plus tellement d'opportunités à Manhattan et les développeurs ont besoin, tout simplement, vous savez, même ça restera la ville iconique, ça restera les villes comme chantait Sinatra, if you can make it there, you can make it everywhere. Donc on ira toujours à New York. Et puis moi, pour ce qui me concerne, je suis obligée de faire cette parenthèse. Je connaissais mal, mais grâce à mon tournage pour Vinyl et Martin Scorsese, qui est amoureux de New York d'un point incroyable, on a beaucoup échangé sur New York. Il m'a beaucoup fait découvrir de différents endroits. Et surtout quand on a tourné Vinyl, qui est donc saga sur musique rock, et notre producteur était Mick Jagger, je profite de le dire. Et bien, on a filmé dans l'État, dans plusieurs rues de New York, qui étaient préservées. Vous vous rendez compte, cette touche historique, il est inégalé. C'est-à-dire que quand je vais à Dubaï, il y a beaucoup de gens qui aiment bien, c'est sublime, des grands hôtels, le luxe. Mais moi, ça me touche beaucoup. Moi, je reste quand même l'artiste. Et je pense que toute personne, et en France, il y a beaucoup de gens qui sont très cultivés, très sensibles à la culture. New York, c'est vraiment l'endroit absolument incroyable. Et aussi pour les entrepreneurs. Parce que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs français qui sont venus là-bas, qui ont le courage de venir s'installer. Et de ce point de vue, ça vaut le coup aussi d'aller s'installer parce que vous allez revenir très riche, peut-être pas en patrimoine, mais pour le coup, de votre façon de réfléchir, de votre façon de fonctionner, de créer l'entreprise. Et finalement, moi, ça m'a rendu très, très heureux, mon expérience new-yorkaise, et j'espère la renouveler. Très bien. Alors, Anna, je vous propose, on va changer de destination avec la question de Benoît. Alors, Benoît nous dit, on dit que le marché de l'immobilier va s'effondrer à Londres avec le Brexit. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce qu'on a intérêt à placer son argent dans un pied-à-terre à Londres pour 2019 ou est-ce qu'il vaut mieux attendre 2020, dit Benoît? Alors, Benoît, merci pour votre question qui finalement a 3 questions dans l'une, si j'ai bien compris. C'est bien, donc, il a raison. Bon. Vous voulez placer, donc qui dit placement, a priori, vous ne voulez pas perdre d'argent à en gagner. Non. Quelqu'un qui veut spéculer sur le marché qui descend dans l'immobilier, je trouve que c'est très risqué. Parce qu'il y a déjà plusieurs paramètres. Il y a un paramètre de monnaie, donc des pounds, et on ne peut pas du tout évaluer aujourd'hui comment ça va se passer. Et aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes, évidemment. Donc moi, j'ai envie de répondre hard Brexit ou soft Brexit. Je suis désolée de dire des termes anglo-saxons, mais c'est plus rapide. C'est quand même Brexit. Voilà, c'est ce qu'ils disent tous les observateurs, c'est-à-dire que c'est une très grosse perturbation qui va très certainement impacter l'immobilier. Alors, dans quelle échéance avec quelle violence, j'ai envie de dire, parce que c'est un problème d'Irlande et cette frontière qui est quand même très inquiétante. Ce qu'on peut dire, Anna, déjà, c'est que les prix ont commencé à ralentir Absolument, évidemment. À Londres, ce qui est important, ça a pris 0,5% l'année dernière, en tout cas sur 2018, donc il y a déjà ce ralentissement des prix. Mais ce qu'il faut comprendre sur Londres, et ça c'est très important, c'est qu'il y a certains vendeurs qui résistent. Aujourd'hui, ils ont tout pareil dans l'incertitude, donc ils disent, nous on va tenir, on va voir ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, tous les observateurs londoniens avec qui je peux échanger me disent, pour l'instant, le marché résiste, pour l'instant, les gens préfèrent attendre, ne pas vendre, voir ce qui se passe. Même s'il y a eu moins de ventes. Même s'il y a eu moins de ventes. Voilà, donc je pense qu'en 2019, parce que c'est question de 2019-2020, j'ai envie de dire, parlons-en, Benoît, après 29 mars, voyons quel sera l'accord déjà. Et puis, par rapport à monnaie, à moins que vous êtes George Soros, parce que vous connaissez l'histoire de George Soros, qui est absolument incroyable. C'est un homme qui a parié contre Pound et qui a gagné à l'époque environ $1 milliard de dollars. Un milliard de dollars, absolument. Et donc, à moins qu'il y ait ce genre de spéculateurs qui vont arriver, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que l'économie est devenue vraiment globale. Et donc, les spéculations des capitaux, elle est globale aussi. Et d'ailleurs, c'est très dangereux quand on va à Londres, les Anglais ne peuvent plus acheter tellement c'est cher
à cause de l'argent qui est venu, par exemple, de Chine. Et c'est pour moi un phénomène qui va de plus en plus s'amplifier. Et c'est pour ça qu'il faut faire un mobilier plus vite possible dans les endroits où c'est encore faisable, où un ticket d'entrée n'est pas encore très cher. Oui, mais alors vous dites Londres. Pour pouvoir se mettre à l'abri. Londres, c'est déjà très cher. Il faut attendre. C'est déjà très cher. Déjà, il faut attendre parce que c'est un vrai très gros crash. En effet, on rentre quand on est investisseur dans les marchés dans le poids de plus bas, mais moi j'ai envie de dire dans le poids de plus bas où ça remonte déjà un petit peu. Oui. À moins que vous êtes un investisseur professionnel, si vous pensez que c'est plus bas et ça descend encore, vous allez perdre de l'argent. En plus avec les taux, etc., et les taxes et autres. Vous savez que maintenant, à Londres, taxent les résidences secondaires. Ça veut dire que si vous êtes propriétaire d'un bien à l'étranger, vous êtes considéré comme donc, un achat de résidence secondaire, donc c'est plus de taxes, etc. Donc c'est pas du tout... Il faut prendre sa calculette, il faut faire des choses intelligentes. Mais si je dois conseiller un quartier, c'est un quartier qui s'appelle Shoreditch, vous connaissez certainement, qui a subi un phénomène de... ce qu'ils appellent gentrification, c'est un terme encore une fois anglo-saxon, c'est quand dans un quartier répugnant, d'ailleurs c'est là où a commencé Shakespeare, en parlant de l'art, avec cette troupe, un quartier connu de drogue, de prostitution de l'époque, etc., depuis des siècles, tout d'un coup on vient, on nettoie, on construit des endroits branchés. C'est devenu branché, pas vraiment chic, c'est devenu très branché, les street art, des jeunes, des cafés, etc., des start-up, et là pour le coup, ce genre de valeur, j'y crois, parce que c'est pour les jeunes, c'est pour millennials, c'est pour la génération Z, cette jeune génération avec laquelle les agents immobiliers seront obligés d'affaires. Et j'ai fait une petite parenthèse. Dans mon étude des acteurs de marché immobilier, par exemple en France, je trouve qu'aujourd'hui, on travaille encore, malheureusement, d'une façon un petit peu artisanale, en exposant les annonces, etc. Même si quand même il y a un développement du numérique et que les habitudes commencent à changer. On ne se sent pas du tout cette arrivée qui va être, du coup, pour beaucoup, complètement. Et moi, je crois que le consommateur de demain va acheter un bien par Instagram, éventuel Instagram d'immobilier, en appuyant sur un bouton, parce qu'aujourd'hui, on a déjà signature électronique, on a déjà possibilité de prévisiter virtuellement, etc. Donc, attention quand même. Bon, pourquoi, Olivier, demain, de l'emplacement, c'est quand même important aussi de se rendre sur place, quand même d'aller vérifier. Alors après, sauf si on a aussi des correspondants, des par exemple, quelqu'un comme moi, Olivier. Voilà, ça, vous soulignez un point absolument essentiel, c'est le confiance. C'est-à-dire même moi qui est donc en train de devenir spécialiste d'investissement international, je vois que même à moi, on me raconte des salades. Quand j'appelle, on me raconte tout va bien, alors que je sais très bien que ce n'est pas le cas. Donc, que dire d'un retraité ou d'un jeune étudiant, ça va être très très compliqué pour lui de s'en sortir. Très bien, en tout cas sur donc quelqu'un de confiance, Londres. Quelqu'un de sûr. Oui. Donc on rappelle donc les quartiers, donc il y a celui-ci à investir éventuellement, potentiellement qui va prendre de la valeur. Donc, après évidemment il faut regarder tout ce qu'on peut louer facilement et les quartiers comme Canary Wharf, là où il y a tous les sièges des banques, fatalement les banquiers ils vont vous louer, vous prenez un petit surface. Vous savez, dans les pays anglo-saxons, on raisonne un nombre de bedrooms, vous prenez 1 ou 2 bedrooms, vous allez louer très très bien. Très bien. Et puis le phénomène du Brexit aussi qui fait que beaucoup de Français depuis 2 ans, 1 an, enfin depuis quasiment 1 an, reviennent aussi à Paris avec les familles s'installent à Paris dans le centre pour la plupart ou même à Neuilly, ce qui fait aussi monter les prix de l'immobilier à Paris. Et on est en train de préparer pour Propriété Le Figaro un spécial Paris où on nous indique, les Nathalie Garcin, Charles-Marie Jotras de Féo, qu'il va y avoir sans doute une seconde vague de Français qui vont revenir aussi cette année, sans doute à Paris, sur des prix, des biens compris entre 1,5 million et 3 millions d'euros. Voilà en tout cas sur Londres. Alors maintenant on continue ce voyage et on va, alors là, prendre l'avion peut-être, je pense qu'on va prendre l'avion. Un petit bateau. C'est la question de Claude. Quel est l'intérêt d'un investissement et le véritable prix de l'immobilier à l'île Maurice pour un étranger? À l'île Maurice, c'est une destination de bien. rêve que j'aime tellement. J'ai découvert l'île Maurice il y a environ déjà 15 ans. J'ai essayé d'aller le plus souvent possible. Et chaque fois que je suis sur place, je dis mais pourquoi je reviens en Europe? Bon, ça c'est le coup de cœur. Bon, sincèrement, c'est extraordinaire pour plusieurs paramètres. Déjà, tout le monde parle le français. Le climat économique et social est très stable. C'est très important. Et pourtant, il y a plusieurs cultures et plusieurs religions. Comme quoi, c'est possible de vivre en paix. 1 million de touristes par an, à peu près. Alors, ça, c'est un point un peu plus sensible, l'urbanisme.
Parce que je trouve, depuis 15 ans, j'ai pu connaître les anciens petits routes qui duraient, on restait 2 heures dans la voiture, on n'était pas bien arrivé. Aujourd'hui, il y a les Chinois qui sont arrivés comme investisseurs, ils ont construit une très grande autoroute, ils ont investi dans l'aéroport qui est flambant neuf, très impressionnant, dernier cri, magnifique. Mais du coup, cet urbanisme, moi, je pense que l'île Maurice doit faire très attention parce qu'ils peuvent vraiment détruire le littoral, ils peuvent surchauffer cette offre touristique et faire que, par exemple, aujourd'hui, l'île Maurice est une destination très chère. Pour les hôtels, c'est très haut de gamme. Donc, en clientèle haut de gamme, s'il y a trop de monde, si c'est très surchargé, il ira ailleurs. Donc, c'est très important. Là aussi, touristique saisonnière se développe énormément. Ça développe énormément. Beaucoup préfèrent l'intimité, justement, plutôt que l'hôtel de luxe. Même si ça se développe du côté de Grand-Baie. Oui, non, parce qu'il y a une infrastructure un peu plus compliquée en dehors de l'hôtel. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut, via le programme de développement, acheter dans le neuf. C'est ce que propose l'État mauricien. On peut trouver les biens même à partir de 300 000 euros. Mais 300 000 euros, donc achat sur plan dans le neuf. Achat sur plan. Mais attention, les tickets d'entrée pour avoir le visa de résident et obtenir les avantages fiscaux, c'est 500 000 $. Donc c'est un peu plus cher. Donc une fois qu'on a trouvé notre bien, on investit. Plutôt on investit sur plan, c'est pareil partout. Plus théoriquement notre plus-value sera importante. Et pour ce statut de résident, il faut donc résider au moins 6 mois par an. Alors c'est 183 jours, voilà, très important. Et voilà, vous bénéficierez exonération. Il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'impôt sur revenu étranger. Sur place, ce sera flat rate de 15%. 15-20 autant coucher les autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez la plus-value, il n'y a pas de taxe sur la plus-value. Donc, c'est vraiment des paramètres très intéressants. Ce qui me pose un problème et ce qui vous diront jamais les promoteurs de ces programmes, c'est à combien ce bien est liquidifiable. C'est-à-dire à combien vous pouvez le vendre si vous avez besoin de capitaux. La revente. Non. C'est-à-dire que regardez, vous avez acheté dans les programmes neufs et vous voulez tout d'un coup le vendre. Donc, pour la revente, ça me semble un peu plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, les programmes immobiliers mauriciens bénéficient d'une grande publicité, c'est des promoteurs de prestige, etc. Mais une fois que vous avez ce bien que vous voulez vendre, par exemple, pour repatrier l'argent, ce marché-là, il me semble encore relativement opaque, compliqué. Il va certainement se développer. Mais aujourd'hui, donc, prudence, si vous avez besoin d'investir à court terme, je préférerais d'autres destinations un peu plus... dans les zones d'euros à ce moment-là. Juste, on rajoute dans ce cas-là quelques petits chiffres clés pour l'île Maurice entre juin 2007 et 2018. Pas beaucoup, en fait, c'est 375 biens qui ont été vendus aux étrangers. La progression a atteint 11% en un an. Donc, on est sur 2000 km², donc c'est 20 fois plus grand que Paris, en fait. Et 2500 biens vendus aux étrangers depuis 2002. Et la demande francophone, 45% de Français. Il y a vraiment une attirance de plus en plus, en tout cas pour l'île Maurice, mais ça, vous conseillez, il faut toujours avoir en tête le prix de l'avion quand même pour les déplacements, bien sûr, mais bon... Mais je vous conseille parce que le climat est extraordinaire, on y mange très bien, on parle le français, c'est très très beau. Et pour, par exemple, 350 400 000 euros, vous pouvez trouver des appartements jusqu'à 140 mètres carrés. Pour un peu plus, disons, une fourchette, en 500 700 000, vous pouvez trouver en villa avec votre propre piscine. Et vous pouvez le louer, évidemment, avec le service de conciergerie qui le loue, c'est relativement cher, mais si vous créez l'entreprise, vous pouvez dire les frais, etc. Encore une fois, on rentre dans l'optique d'investisseur, mais vous avez un bout de paradis. Et ça change tout. Et vous pouvez travailler en distance, voilà, vous partez. D'ailleurs, je vous propose qu'on délocalise ce studio et l'île Maurice. C'est très bien, moi je connais bien, je suis marié là-bas, je fais quelques voyages à l'Ébapier. Incroyable. Du coup, on pourrait faire l'émission avec les maillots de bain, les coquillages, je suis sûre que ça marchera très bien. Toute l'équipe est absolument d'accord. Question suivante, alors question de Christine, le Portugal, est-ce que c'est vraiment le pays où au niveau fiscal et au niveau des prix de l'immobilier, il y a des opportunités pour un résident français retraité? On parle beaucoup du Portugal. D'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez le voir sur Figaro Immobilier, un article de Guillaume Erard qui reprend le fait que les millionnaires français font un peu la main basse sur le Portugal. Et si les prix augmentent énormément au Portugal, c'est à cause des Français. C'est sur le Figaro Immobilier. Alors, le Portugal... Ça reste encore une très, très belle opportunité. Je conseille vivement d'y aller parce que déjà, c'est la zone euro. Économiquement, c'est très stable. C'est moins loin que l'île Maurice, déjà. Bon, c'est pas les prix commencent à monter sérieusement, donc il faut y aller maintenant. Donc, évidemment, il y a Lisbonne, mais qui devient vraiment plus en plus cher. On a plus aux alentours de 7 000, 7 500 euros de mètre carré.
alors qu'il y a encore 2 ans, c'était plutôt aux alentours de 5 000. Donc, vous voyez, il y a quand même Oui. une augmentation très importante. Alors après, ça dépend des quartiers, mais Ça effectivement... dépend des quartiers, mais oui, je vous oui. donne les médianes. Donc, Oui. peut-être déjà regarder des côtés de Porto. Voilà. En revanche, ce qu'il faut savoir par rapport au statut de retraité, les fonctionnaires ne sont pas concernés. De résidents, oui, de résidents. Résidents. Oui, oui. Donc, ce qu'on fait, on obtient le statut de résident non habituel. C'est le cadeau qu'a fait Portugal, surtout aux retraitistes. C'est les gens qui viennent de la France, les retraités qui viennent de la France. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, vous avez exonération totale d'impôt sur votre Oui, donc retraite. ce qui a incité énormément de C'est incroyable, Français à c'est un très partir beau cadeau. là-bas. Donc, pour cela, il faut rester 183 jours. Il faut faire toutes les démarches. Je vous les conseille de faire en avance parce que ça prend du temps. C'est des registres très particuliers. Ils se vendent d'ailleurs en portugais. Donc, Oui. vous serez ramené à être accompagné par quelqu'un sur place. Autrement, Oui, vous n'allez pas vous en sortir. interlocuteurs. Si vous faites les Oui. erreurs, ça vous revient vers le cycle 0. Donc, c'est assez complexe. Mais il faut juste bien faire les choses. Donc, voilà. Et vous avez vraiment aucun impôt sur tous les revenus étrangers. Mais attention, piège. Cette convention fiscale était signée dans le but d'éviter de double imposition. Mais comme le Portugal vient de faire cadeau, et maintenant, entre guillemets, c'est gratuit, c'est pas du temps imposable, aujourd'hui, les fiscs français se disent on n'a pas fait ça pour avoir double exonération. Oui. Et donc, si vous payez aucun impôt en Portugal, techniquement, pour le fisc français, vous n'êtes pas résident fiscal de Portugal. Et de ce point de vue, aujourd'hui, ça peut devenir arbitraire. Vous risquez le redressement fiscal. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la France considère que votre centre économique est en France. Et donc, en plus, avec prélèvement à la source, moi, ce que je vous conseille alors là, on ne va pas compliquer non plus trop, mais bon. C'est très important. C'est-à-dire que pour que les retraités, vous imaginez, c'est comme un très grand changement. Vous vendez votre maison, Bien vous sûr, partez. C'est un très, très grand changement de vie. Il faut juste vraiment se renseigner auprès de votre fiscaliste, conseil fiscal, auprès des impôts, pourquoi pas. Mais attention, ce que moi, je vous propose, parce qu'il y a toujours possibilité pas d'éviter d'imposition, c'est pas ce que je dis, mais de trouver les solutions plutôt. Et c'est pour cela qu'il faut des gens qui maîtrisent le sujet. Par exemple, si vous faites la location saisonnière sur place, dans un petit bien, ça vous permettra d'avoir des revenus. Et du coup, de ce point de vue, vous payerez les impôts en Portugal et vous serez donc considéré comme résident fiscal portugais. Et les prix de l'immobilier là-bas sont 40 à 50% moins chers qu'en France la plupart du temps, ce qui incite aussi, et d'où là. Et aussi les coûts de vie. Les coûts de vie, c'est très important. Le SMIC est à 550 €, le coût de vie, il est 20 à 30% de moins cher. Donc ça veut dire que le pouvoir d'achat pour les retraités français est très important. Et puis il fait très beau, il fait 300 jours de soleil par an, le climat est sublime. Donc moi, si je suis retraité, je partirai. Et si je suis entrepreneur, je partirai aussi par rapport à tous les avantages fiscaux sur 10 ans, attention, parce que c'est un statut qui dure 10 ans. Et après, vous avez le retour progressif vers la fiscalité normale sur place. Donc ça, c'est important aussi. Ce n'est pas spécialement ce qu'on articule quand on entend parler de paradis portugais. Ouais. C'est des nuances qui sont importantes. Alors, un autre paradis que vous connaissez, on va partir. Dernière question de Jérôme. Pourquoi investir dans l'immobilier à Moscou? Est-ce qu'il y a des avantages particuliers? Alors, Moscou, vous connaissez Très, très bien. Alors, Moscou, le marché immobilier à Moscou, ça a quand même évolué. Il est absolument incroyable. Il a évolué énormément. Déjà, il y a 30 ans, il n'existe pas. Parce que vous savez, on ne pouvait pas être propriétaire, etc. Sûr, et après, la vague des régime communiste. Bon, voilà. Après la vague des privatisations et donc la création de marchés, on avait vu un peu tout et n'importe quoi, les prix très élevés, les chutes des prix. On a connu 2 crises, en 2018 et 2014, les crises appelées commandement en Russie ukrainien, crise de sanctions, c'est façon Crise qui a fait chuter énormément les prix ou... Ça divisait à moitié les prix. C'est catastrophique, catastrophique pour le marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la possibilité de rentrer sur le marché et investir et gagner vraiment beaucoup d'argent dans le neuf. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est-à-dire que dans l'ancien, c'est très particulier parce que l'infrastructure sont dans mauvais état. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler, il y avait une très grosse tragédie. Il y a tout en maison dans l'ancien qui est brûlé parce que les constructions étaient encore en bois. Les normes sont vraiment très peu respectées, c'est difficile. Mais en revanche, dans les nouveaux, ce qu'ils appellent clubhouse, club des dômes,
Vous avez alors, des où ça, à Moscou, appartements. à quel, Alors, est-ce que il y a tu- beaucoup dans le centre. Ouais. Vous savez, c'est Avec dans- la rue piétonne. absolument. Arcade, Voilà. ouais. Mais aussi Patriarche Prodé, etc. Mais aussi un Très bien, quartier comment vous dites là? Patriarche Prodé. Très bien. Mais il y a aussi Khamovniki qui se développe. Ouais. Pour une autre raison, c'est parce que là-bas, on peut construire de nouveaux bâtiments à partir de zéro. Mais les constructions sont de très, très haut niveau. C'est des maisons qui sont dotées de robotique exceptionnelle. D'accord. Généralement, les promoteurs russes, ils font un grand. C'est les mêmes d'Aronin qu'on retrouve, celui-ci qui a acheté Crown Building à New York. D'accord. Et c'est par exemple, il y a deux leaders intéressants à suivre, c'est Vesper, groupe Vesper comme cocktail de James Bond, Ouais. et Capital Group qui construisent notamment les bâtiments dans la Moscow City, ou Vesper qui est en train de développer un projet avec un tel Fairmont, un hôtel américain. Et en fait, il y aura donc service, conciergerie. C'est très, là, on est très dans du luxueux. haut de gamme, Mais oui, très dans luxueux, ces secteurs-là, ouais, vous ouais. avez les possibilités en rentrant en capital Ouais. au moment d'annonce, tout en étant investisseur à risque, parce que si jamais ils ne peuvent pas finir, mais généralement, ce genre de promoteurs qui ont pignon sur rue arrivent très bien à arriver au terme de leur projet, eh bien, vous sortez avec des plus-values très Ah importantes. bon. Oui, Ça parce peut qu'on être peut se dire 30%. autrement, investir, aller à Moscou, mis à part si on n'a pas un projet professionnel, si on n'a pas une famille et tout ça, quelle est la scie quand même, vous dites Comme développeur, Pour association en développer. capitaux, c'est très intéressant. Après, il faut avoir un peu d'argent sur soi, mais en connaissant les bonnes personnes, vous pouvez rentrer dans le capital. Ils sont assez étonnamment ouverts aux capitaux, aux partenaires, et en participant au projet de développement, vous gagnez énormément d'argent. D'ailleurs, comment vous croyez que Doronin a fait sa fortune? Il a fait sa fortune en tant que promoteur. Et ce n'est pas spécialement le cas dans les marchés européens ou américains, où c'est quand même très fermé depuis les décennies. Toutes les familles ne vont pas partager les gâteaux. Là, c'est vraiment très différent. Les marchés, il y a encore en train de se former. Et donc, les nouveaux rentrants sont toujours bienvenus. Vous voyez, c'est assez, surtout les Français qui sont très aimés. Sincèrement, c'est pas, je vous raconte pas des conneries. Olivier, si vous avez plusieurs millions d'euros, on investit et je vous promets que vous allez rectifier votre capital. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Anna. Le moment, ça passe très vite. La demi-heure est passée. Je n'avais pas vu passer. Merci à vous, les internautes. Merci pour toutes ces questions. On a fait un tour du monde aujourd'hui, petit tour du monde d'une demi-heure. On en fera d'autres si vous voulez revenir une autre fois. Je serais ravie. Pour faire d'autres destinations. La semaine prochaine, donc merci beaucoup Anna Sherbinina. Oui. Dernière petite chose, parce qu'aujourd'hui justement moi je suis globalement connectée, je trouve que c'est très important et donc je compte représenter cette génération de jeunes qui sont connectés. Ouais. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon Instagram, Anna Sherbinina, je suis très accessible et je tiens à répondre à tout le monde. Pour moi c'est très important et je pense que c'est la façon d'agir des professionnels de demain. Voilà. Donc, si vous avez des questions, Anna Sherbinina. Voilà, merci. Et la semaine prochaine, on aura un autre professionnel. Alors, bon, c'est un notaire, c'est Maître Noblinski, qu'on connaît bien. J'espère que vous allez vous régaler. Ici, voilà, ce sera différent, mais c'est toujours très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne journée, bon week-end et à très bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'IMO.